Monsieur le représentant du ministre des Transports, Madame le directeur général de la Cameroun Civil Aviation Authority, Monsieur le président de l'Association des diplômés de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse, le directeur régional de l'OACI pour l'Afrique occidentale et centrale, secrétaire général du Conseil international des aéroports d'Afrique, Monsieur le directeur régional de Canso, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des exploitants et fournisseurs de services, distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, c'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'école de formation de la Cameroun Civil Aviation Authority à l'occasion de la toute première édition des États de l'Air Afrique. Aujourd'hui, en ce 4 juillet 2024, nous inaugurons un événement sans précédent qui réunit des experts et des leaders de l'aviation civile d'Afrique centrale et occidentale. Cet événement est une occasion unique pour nous de discuter des défis actuels et futurs de notre secteur et de partager nos expériences et nos visions pour un avenir meilleur. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les participants qui ont fait le déplacement ou qui participent à distance. Votre présence témoigne de l'importance de cette rencontre et de votre engagement pour le développement de l'aviation civile en Afrique. Je remercie également l'association ENAC Alumni pour avoir choisi le Cameroun comme hôte de cette première édition des EDA Afrique et Madame le directeur général de la CCAA d'avoir accepté d'accueillir cet événement au sein de notre prestigieuse école de formation. Je voudrais également remercier chaleureusement tous nos intervenants, panélistes et participants pour leur engagement et leur contribution à cet événement. Vos expertises et perspectives seront très importantes. Le programme de la journée est riche et stimulant avec 4 sessions clés qui orienteront nos discussions. Le premier thème portera sur comment relever le défi de la sécurité pour le développement durable du transport aérien en Afrique. Le thème 2 portera sur les défis et opportunités de la décarbonisation du secteur aérien en Afrique. Le troisième thème portera sur la compétitivité des aéroports d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et le dernier thème portera sur les défis des ressources humaines dans l'aviation civile régionale. Mesdames et messieurs, en conclusion, saisissons cette opportunité d'apprendre et de partager et puis de collaborer. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour le transport aérien en Afrique, un avenir sûr, durable, compétitif et résilient. Je vous remercie tous d'être ici et je vous souhaite une journée productive et inspirante. Merci de votre aimable attention. So the next speaker is normally supposed to be the president of the ENAC alumni, Mr. Mark Ouala, who is supposed to say a few words about the alumni and the current event. I have no idea if Mr. Ouala is online. Maybe our sound technicians and those who are coordinating all the screens in here can confirm to us whether or not Mr. Ouala is online to take the floor. DJ.
Now, thank you. Okay. Mr. Uola, you have the floor. Welcome to the first edition of the State of the Air 2024 by ENAC alumni, hosted by the Cameroon Civil Aviation Authority. Your speech is next on the program. Please take the floor. Give you the floor. So maybe I'm going to continue in French. Mesdames et messieurs les représentants de l'aviation civile en Afrique centrale et occidentale, Madame la directrice de la Direction générale de l'aviation civile de Cameroun, je suis aujourd'hui très content de vous rejoindre dans cette première édition des États de l'air africains. Même si pour ma part, j'aurais très aimé être parmi vous, je suis hélas aujourd'hui dans le cadre de mes fonctions en réunion à l'OACI à Singapour. D'abord, je voulais vous remercier à tous de vous présenter peut-être en quelques... Hello, Mr. Uola, can you hear me? Yes, I can hear you. We lost the sound, and we would kindly request that you start from the beginning, because most of us couldn't hear what you were saying. We had a sound issue. Okay, do you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, perfect. Let's go. So I take the floor, and maybe I'm going to keep on going in French. So I was saying that, mesdames et messieurs les représentants de l'aviation civile en Afrique centrale et occidentale, Madame la directrice de la DGRAC du DAS, je suis aujourd'hui, même si je suis cette première édition des États de l'air africains, j'aurais vraiment très aimé être parmi vous, mais je suis aujourd'hui, hélas, en réunion OACI dans la zone Asie-Pacifique, donc je suis le représentant français. Donc je voulais vous remercier tout d'abord de votre participation, de vous décrire peut-être en quelques mots ce qu'est ENAC Alumni. Donc ENAC Alumni est l'association des diplômés, des anciens diplômés de l'ENAC, mais il faut que vous sachiez que nous, dans cette association, nous acceptons toutes les personnes qui sont motivées à travailler dans le monde du transport aérien, à réfléchir sur les challenges du transport aérien. ENAC Alumni n'est pas réservé uniquement aux personnes qui sont diplômées de l'ENAC, mais à toutes les personnes qui ont un background de l'aviation et que ça intéresse de réfléchir au futur challenge de l'aviation. Donc, je vous disais, ENAC Alumni, c'est 24 000 personnes, potentiellement, en tout cas. Il n'y en a pas autant qui travaillent, mais beaucoup qui réfléchissent quand même, qui sont au service du transport aérien, qui réfléchissent au futur du transport aérien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un certain nombre de think tanks ou de cercles de réflexion sur les thèmes du transport aérien, qui font que nos membres des différents think tanks produisent régulièrement des magazines, produisent des lettres, des documents de réflexion sur le futur du transport aérien. Et c'est ainsi que nous avons un think tank qui travaille sur l'aéroport du futur. Nous avons aussi édité un certain nombre de magazines sur la décarbonation du transport aérien, la décarbonation future, dont vous avez parlé aujourd'hui. Un plus récemment sur la réglementation aéroportuaire. Voilà, donc sachez que nous, ces think tanks, ces directs de réflexion sont très très actifs et nous accueillons la plupart, alors certains d'ailleurs sont en langue anglaise, puisque nous avons beaucoup de représentants qui travaillent à l'international et donc sont très actifs et sont prêts à accueillir toutes les personnes qui sont intéressées à réfléchir dans le domaine du futur du transport aérien. Je voulais également en profiter pour remercier toutes les personnes, toutes les organisations qui ont aidé à l'organisation de cette première journée des conférences des États de l'air Afrique. Merci à tous nos sponsors. Merci également à toutes les autorités du Cameroun pour leur
avoir facilité et puis leur sponsoring de cette journée. Je n'ai maintenant plus qu'à vous souhaiter, merci également, j'ai oublié de le dire, à Gladys et ses équipes. Un grand bonjour également à toutes les personnes, tous mes amis africains de l'ENAC et au-delà, qui sont aujourd'hui à cette journée de l'état de l'air. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée de conférence et vous souhaiter des échanges les plus fructueux. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. We thank Mr. Wala for his words of encouragement. At this moment, ladies and gentlemen, I invite you to listen carefully to the opening remarks of Madame Paul Avomo Asumukoki. She's Director General of the Cameroon Civil Aviation Authority and Senior Mentor of the ENAC Alumni Cameroon Chapter. Madame the Director General, you have the floor. Monsieur le représentant du ministre des Transports, Monsieur le président de l'Association des diplômés de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse, en ligne, que nous venons d'écouter et que je remercie pour ces mots aimables, Monsieur le directeur régional de l'OACI pour l'Afrique occidentale et centrale en ligne, Monsieur le secrétaire général du Conseil international des aéroports Afrique, Monsieur le directeur régional de CANSO en ligne, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, au moment où la Cameroon Civil Aviation Authority accueille la première édition en terre africaine des États de l'air, en abrégé EDA, un événement phare organisé par ENAC Alumni, l'association des diplômés de l'École nationale civile de Toulouse, en France. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cet événement qui réunit des esprits brillants de l'aviation civile. Et je les vois dans la salle et ça me réjouit énormément. Afin d'explorer les défis et les opportunités de notre secteur en Afrique centrale et occidentale, partager nos expériences et nos visions pour l'avenir et renforcer les liens qui nous unissent. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants qui sont avec nous de près ou de loin. Et là aussi, je voudrais vraiment saluer les prouesses de l'équipe, et je le redirai encore, qui permet que plusieurs autres puissent être avec nous en ce moment en ligne. Votre engagement témoigne de l'importance de cet événement et de votre dévouement à faire avancer notre industrie. Je souhaite également exprimer ma gratitude à l'association ENAC Alumni pour le véritable honneur fait au Cameroun d'accueillir cette première édition des EDA en Afrique. En effet, depuis les années 60, le Cameroun a établi des liens solides avec l'ENAC pour la formation de personnel d'aviation civile à différents niveaux, ingénieurs, pilotes, techniciens, qui ont contribué et continuent de contribuer au développement de l'aviation civile au Cameroun. Et en ce moment particulier, j'ai une pensée émue pour l'un de nos aînés que peut-être très peu ont connu, que peut-être Chansou peut connaître, et je pense qu'on ne l'a pas encore accompagné en terre. Il s'agit de M. Etunga Mangele, que certains connaissent, et je sollicite une minute de silence pour nous. C'est un de nos véritables aînés en aviation civile de l'ENAC, qui n'a pas vraiment travaillé dans l'aviation civile à un moment donné, mais par sa formation, etc., a beaucoup contribué à d'autres aspects du développement en Afrique. Je sollicite une minute de silence pour lui. Merci beaucoup.
C'est donc en reconnaissance à ce long partenariat avec l'ENAC que je me suis fait le devoir de donner une suite favorable à la sollicitation du bureau d'ENAC Alumni. Nous vivons une époque de transformation profonde pour l'aviation, dans un contexte de croissance du trafic aérien partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Bien que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé nos activités, elle a, avec bonheur, mis en lumière la résilience et l'adaptabilité de notre industrie qui, aujourd'hui, retrouve tous ses niveaux d'avant Covid. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce contexte de très forte croissance, notre région doit relever des défis cruciaux et on ne saura assez le répéter. Si nous augmentons nos niveaux de trafic, nous devons trouver à tout moment les méthodes, les stratégies, etc. pour augmenter nos niveaux, maintenir et augmenter nos niveaux de sécurité et de sûreté, sachant que nos ressources ne sont pas infinies. Ça veut dire que dans un niveau de croissance du trafic aérien, nous sommes appelés à être toujours plus intelligents, astucieux pour maintenir nos niveaux de sécurité et de sûreté. Le deuxième problème, le deuxième axe défi, c'est la capacité et l'efficacité de la navigation aérienne à travers la mise à disposition d'installations, d'équipements et de systèmes adaptés. Même si dans certains de nos espaces, nous ne sommes pas encore concernés par les limites de capacité, nous savons quand même qu'en termes d'efficacité, nous avons des efforts à faire, notamment parce que notre région est un exemple est très touché par les problèmes météorologiques qui peuvent donc affecter l'efficacité par beaucoup plus de déroutement, beaucoup plus de remise de gaz. Un autre défi crucial, c'est l'amélioration évidemment de l'offre de services. Un autre défi, c'est le développement des compétences en aviation civile. Et le nouveau défi pour l'aviation mondiale, c'est la transition écologique, en ce que nous sommes appelés tous à l'effort mondial de réduction de l'empreinte carbone de l'aviation, tout en saisissant les opportunités y afférentes. Ainsi, les présents états de l'Air sont bien plus qu'une simple conférence. Ils sont une plateforme d'échange et de réflexion permettant de réunir des experts de divers horizons pour l'échange d'idées et la proposition de solutions et projets innovants qui façonneront l'avenir de l'aviation, d'enrichir les connaissances des participants sur les défis actuels et futurs de l'aviation. Le programme de cette première édition des EDA Afrique est riche et varié, couvrant un large éventail de sujets allant de la sécurité à la compétitivité des aéroports, en passant par la décarbonation de l'aviation. Nous aurons l'opportunité d'écouter des conférenciers et des panélistes de renommée internationale, ici en présentiel, mais aussi en ligne, de participer à des discussions enrichissantes et de découvrir des solutions novatrices. Je vous encourage à participer activement au débat, à poser des questions, à profiter des sessions de networking pour échanger avec vos pairs et forger de nouvelles collaborations. Je ne saurais conclure mon propos sans adresser mes chaleureux remerciements, mes sincères félicitations aux acteurs sans qui cet événement ne serait pas possible. Je pense notamment aux membres du chapitre Cameroun d'ENAC Alumni, conduite et encadrée par la dynamique présidente Gladys Akete, et je ne sais pas où elle est pour qu'on lui donne quand même un round of applause, ainsi que tous les autres personnels de la CCA qui ont été mobilisés, ainsi qu'aux partenaires et sponsors qui ont accompagné les organisateurs. Je remercie l'ensemble des NAC Alumni, à commencer par le président qui s'est adressé à nous pour tout l'accompagnement, pour toutes les orientations pour faire cet événement unique. Le soutien de tous est essentiel et témoigne de votre engagement envers le développement dans le secteur aérien. Je souhaite donc à chacun d'entre vous un événement fructueux et inspirant. Que les états de l'air soient pour vous une source d'inspiration, de connaissances et de nouvelles opportunités.
Je suis convaincu que nos échanges d'aujourd'hui contribueront à un avenir prometteur pour notre industrie. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Je déclare officiellement ouverte cette première édition des États de l'air en Afrique. Je vous remercie. Thank you. Thank you. Can you hear me? Thank you, Madam DG, for laying the perfect backdrop for discussions today. We now propose to you a family photograph at the foot of the aircraft in front of this hall. Right after the family photographs, journalists here will have a chance to take excerpts of interviews for their reports later on. And then our participants will all be invited to a coffee break served right on the veranda of this hall. Thank you for your kind attention. Please do move out for the family photograph. Thank you.